Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène une nouvelle fois dans le monde des super-héros. La dernière fois, nous avions découvert des gadgets hyper stylés de super-héros. Cette fois, nous allons partir à la découverte de leurs véhicules. Mais avant de partir pour sauver le monde à bord de la Batmobile, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Accrochez vos ceintures, découvrons tout de suite 7 véhicules de super-héros. Il y a quelques années, la véritable moto de Tron Legacy avait été vendue aux enchères au Texas entre 25 000 et 43 000 euros. Non homologuée et proposant un moteur assez faiblard, elle était plutôt destinée à devenir un objet de collection qu'un bolide de course. Aujourd'hui, grâce à l'entreprise Parker Brothers Concepts, la moto devient homologuée et plus intéressante. Les premières itérations ont bien fonctionné sur les moteurs bicylindres en V Suzuki 996 cm3. Mais elles ont été rapidement suivies par un modèle électrique plus connu sous le nom de Xenon. Disponible en deux versions, il faudra charger le Xenon 3 heures pour atteindre une vitesse maximale de 110 km/h. Ayant bien fonctionné sur le marché, la marque a continué de faire progresser son véhicule et propose désormais la Neutron qui embarque de nouveaux moteurs à induction AC, des packs de batterie lithium-ion et une carrosserie modernisée. La moto présente des bandes électroluminescentes sous les jantes, utilise de la fibre de carbone aérodynamique autour d'un châssis en acier et des pièces usinées apportant un design vraiment élégant à l'ensemble. Si vous souhaitez acquérir l'un des derniers modèles disponibles à la vente, il faudra tout de même débourser 55 000 $. En 2016, s'est vendue aux enchères de Londres une véritable réplique de la célèbre Batpod qui permettra à Batman d'arrêter les vilains, notamment dans le film The Dark Knight Rises. L'engin est équipé d'un moteur Honda 750 cm3 et pourra donc normalement rouler. Mesurant près de 4 mètres de long, il faudra tout de même un sacré courage pour faire rouler un tel véhicule. La Batpod anglaise est équipée de pneus Hoosier Racing de 31 pouces qui lui assurent un équilibre plus que correct. Heureusement, les canons et les missiles présents sur la moto sont tous factices. La machine a donc été vendue entre 71 000 et 94 900 € en septembre dernier. Le célèbre film de The Green Hornet mettait en avant une superbe Chrysler Imperial de 1965 modifiée et armée par Kato, équipier de The Green Hornet. Sur les 29 produites pour les besoins du film, une seule voiture a survécu aux diverses cascades. Cet exemplaire, après avoir été restauré, a été vendu aux enchères pour un peu plus de 26 000 €. Après le tournage, la Black Beauty avait été offerte à un fan. Mais apparemment, la voiture prenait un peu trop de place dans son garage, il a donc décidé de s'en séparer. Sous le capot de la Black Beauty, on retrouve un V8 7,4 et une boîte auto à 3 rapports. La voiture dispose aussi de mitrailleurs et d'un lance-roquettes factice, peu discret lors des balades en ville. L'intérieur est lui aussi resté fidèle à ce qu'on peut voir dans le film. Retour avec notre justicier de Gotham. Si la Batpod ne vous fait pas frissonner, sachez que la célèbre Batmobile est elle aussi sortie des écrans pour atterrir sur les routes. En 2015, le concessionnaire américain GTR Motors a mis en vente une réplique de la célèbre voiture. La Batmobile est conçue en 2013 et dispose d'un moteur V8 de 5,7 litres capable de développer pas moins de 500 chevaux. Le moteur est couplé à une boîte auto qui transmet la puissance d'énormes roues arrière de 44 pouces. Le constructeur a d'ailleurs annoncé que la voiture était capable de faire un 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. On n'en attendait pas moins de la part de ce bolide. Pour l'équipement, on retrouve des phares LED, une radio, un GPS, une sellerie entièrement en cuir, la climatisation et de nombreuses caméras d'environnement. Afin de cracher de véritables flammes, 2 réservoirs de propane sont également installés. Exposé à Dubaï, l'engin était à vendre 900 000 € en 2015.
Sachez qu'en 2019, une autre réplique de la célèbre voiture se vendait autour de 770 000 € en Russie. Moins chère, elle est pourtant plus moderne et mieux équipée. Iron Man, alias Tony Stark, restera à jamais le seul propriétaire de l'Audi R8 e-tron, puisque la marque allemande a décidé de ne pas commercialiser le modèle. Extérieurement, la R8 e-tron ressemble comme deux gouttes d'eau à une R8 classique. Pourtant, sa carrosserie et une partie de sa structure sont faites en fibre de carbone afin d'optimiser son autonomie de 215 km. Le seul véritable détail qui permet de la reconnaître au premier coup d'œil sont les jantes qui embarquent des volets mobiles. À l'intérieur, c'est pareil, pas de gros dépaysement. On remarque simplement un tunnel en fibre de carbone et un rétroviseur central remplacé par un écran AMOLED. La vraie différence se fait à la conduite. Pas de bruit de V8 ou de V10, mais simplement le doux ronronnement synthétique. Le son est diffusé par un haut-parleur installé sous la voiture. Il permet d'alerter les piétons et d'améliorer l'agrément de conduite pour couvrir le sifflement aigu des moteurs électriques. Chaque roue arrière a en effet son propre moteur synchrone à aimant permanent de 190 chevaux. Le tout permet de faire du 0 à 100 en moins de 4 secondes. Toutefois, sachez que l'une des versions présentes dans le dernier film Avengers Endgame est une R8 e-tron GT, qui embarque 582 chevaux et dispose de capacités de recharge sans fil. Seules quelques scènes sont tournées avec le véhicule. Tony Stark utilisera le plus souvent la R8 e-tron basique. Une voiture suffisamment puissante, classe et moderne pour un super-héros qui l'est tout autant. Si Spider-Man n'a jamais été vu au volant d'une superbe voiture, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas inspiré de fabricants. Il s'agit ici du buggy Meyers-Manx. La voiture peut littéralement passer partout. Et bonne nouvelle, vous pourrez la trouver presque partout sur internet. Avec ses faux airs de coccinelle revisités, le Meyers-Manx a de quoi séduire les fans de buggy. Ce petit véhicule se dote d'une carrosserie légère en polyester et d'un châssis tubulaire fait maison. Légère, elle atteint de belles vitesses sur tout type de terrain. Son châssis surélevé et ses grandes roues lui permettent de passer partout, même de longer des murs facilement. Aujourd'hui, l'entreprise continue d'améliorer ses petits buggy et de lui donner encore plus de possibilités. On termine avec l'un des Transformers les plus connus, Optimus Prime. Pensé et créé par l'un des fans de la saga, cet homme voulait aussi inspirer son fils et lui faire comprendre que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. C'est en 2016 qu'il se lance dans le challenge de recréer le plus fidèlement possible le plus gros camion du film. Il s'allie d'ailleurs avec un concessionnaire pour pouvoir donner vie à son rêve. Il lui faudra de longs mois pour donner vie à son projet. Aujourd'hui, il se promène un peu partout aux US pour faire profiter aux enfants de son super truck. Mais ce n'est pas le seul Optimus que l'on peut retrouver. En effet, la maison de vente aux enchères Barrett-Jackson a mis il y a quelques années en vente un camion Optimus Prime grandeur nature lors des enchères à Scottsdale en Arizona. Construit sur la carrosserie d'un camion Peterbilt 379 de 1992, il est doté d'un pare-choc en aluminium effet miroir complètement personnalisé. Les roues, les réservoirs et les boîtes de rangement sont elles aussi en aluminium. Il comporte également des vitres teintées, donnant l'illusion que le camion se conduit tout seul. Pour augmenter l'effet d'autonomie, une série de lumières sont disposées un peu partout à l'intérieur de l'habitacle. Bien entendu, l'emblème Autobots est visible sur la calandre avant. Et voilà les amis, notre mission s'arrête ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos high-tech. Prenez soin de vous, bye bye.